Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va présenter notre module dans le cadre de la formation des enseignants nouvellement recrutés. Les bases de données avancées. Dans cette vidéo, on va vous présenter les deux premiers chapitres. Dans le chapitre 1, rappel sur les bases de données, il sera composé de 3 paragraphes, introduction aux bases de données modèle entité association. Modèle relationnel. Alors que le chapitre 2, les bases de données orientées objets, sera composé de 4 paragraphes, limite des SGBDS relationnels et nouveaux besoins. Structure de données, la dynamique interface navigationnelle de manipulation des données. Les bases de données sont actuellement au cœur du système d'information des entreprises et au site web, elles peuvent être vues comme un réservoir de fichiers de données informatiques. Une donnée est une information quelconque comme, par exemple, voici une personne, elle s'appelle X. C'est aussi une relation entre des informations comme, par exemple, X est un étudiant. Une base de données est un ensemble d'informations sur un domaine qui est exhaustif, non redondant, structuré, persistant. Un système de gestion de base de données est un logiciel qui permet de décrire, modifier, interroger et administrer les données d'une base de données. Le modèle entité-association, noté, EA, est aussi fréquemment nommé entité-relation, propose des concepts, principalement les entités, les associations et les attributs, permettant de décrire un ensemble de données relatives à un domaine défini afin de les intégrer ensuite dans une BD. Le modèle relationnel est pauvre en capacité de représentation sémantique. Cependant, le concepteur de la BD a besoin de certaines informations sémantiques que le modèle EA lui permet de décrire sa base. Il est difficile de modéliser un domaine sous une forme directement manipulable par un SGBD. Une ou plusieurs modélisations intermédiaires sont donc utiles, le modèle EA constitue l'une des premières et des plus courantes modélisations. Une entité est un objet, une chose concrète ou abstraite qui peut être reconnue distinctement. Un type entité est un ensemble d'entités qui possèdent les mêmes caractéristiques. Attention! Par abus de langage, on utilise souvent le mot entité à la place du mot type entité, il faut cependant prendre garde à ne pas confondre les deux concepts. Un attribut, ou une propriété, est une caractéristique associée à un type entité. Au niveau du type entité, chaque attribut possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs possibles qui peuvent être choisies pour lui, entier, chaîne de caractères, booléen. Une association, ou une relation, est un lien entre plusieurs entités. Un type association, ou un type relation, est un ensemble de relations qui possèdent les mêmes caractéristiques. Le type association décrit un lien entre plusieurs types entités. Les associations de ce type association lient des entités de ces types entités. Un identifiant d'un type entité ou d'un type association est constitué par un ou plusieurs de ces attributs qui doivent avoir une valeur unique pour chaque entité ou association de ce type. La cardinalité d'un type association est le nombre de fois minimal et maximal qu'une entité peut intervenir dans une association de ce type. La cardinalité minimale doit être inférieure ou égale à la cardinalité maximale, comme il est indiqué dans cet exemple en figure. En 1969, un mathématicien appelé Code, travaillant au centre de recherche de IBM à San Jose, Californie, publiait un article qui donne les bases du modèle relationnel. Ce modèle n'a été réellement implanté que vers la fin des années 70. C'est le modèle le plus utilisé par les SGBDS actuellement disponibles sur le marché. Les objets et associations du monde réel sont représentés par un concept unique, les relations. Les relations sont des tableaux à 2 dimensions appelés des tables. Un domaine est un ensemble de valeurs que peut prendre un attribut. Un attribut représente une colonne d'une relation caractérisée par un nom, nom, sexe. Sont des attributs de la relation étudiant. Relation, table, est un sous-ensemble du produit cartésien de domaine, ce sous-ensemble sera désigné par un nom qui sera le nom de la relation. Une clé d'une relation est constituée d'un ou plusieurs attributs dont les valeurs définissent de manière unique les tuples de la relation. Une relation est définie par son nom. Liste des attributs. Son, c'est, identifiant. Les 3 informations constituent le schéma de la relation. Pour les règles de passage, on a 4. Règle 1, toute entité devient une relation. L'identifiant de l'entité devient clé primaire de la relation. Les attributs de l'entité deviennent attributs de la relation. Règle 2, association de type, pair-pair, cette association devient une relation dont la clé de cette relation est la concaténation des clés des entités participantes et les attributs de l'association sont insérés dans la relation. Règle 3, association de type, pair-fils, chaque entité devient une relation. La clé de l'entité pair devient un attribut, clé étrangère, dans la relation fils.
Règle 4. Association de type, fils, chaque entité devient une relation, la clé d'une entité devient un attribut dans l'autre. 1. Limite des SGBDS relationnels et nouveaux besoins. Les SGBD relationnels, bien qu'efficaces pour les données structurées, montrent leurs limites face aux besoins modernes comme la gestion d'objets complexes en PO. Cela a conduit à l'émergence des bases de données orientées objets, mieux adaptées à ces nouvelles exigences. 2. Structure de données. Les bases de données orientées objets sont conçues pour stocker et manipuler des objets directement, éliminant ainsi le besoin de mapper des structures complexes à des tableaux relationnels. Cette approche apporte plusieurs avantages fondamentaux en termes de représentation des données. 2. Structures complexes. Les BDO permettent de représenter naturellement des structures de données complexes et imbriquées, en intégrant directement les relations entre objets, ce qui simplifie la modélisation et évite les jointures complexes des SGBDR. 2.2 Identité d'objet dans les BDO. Chaque objet a une identité unique, OID, indépendante de ses attributs, facilitant les références directes et stables entre objets, contrairement aux SGBDR qui dépendent de clés basées sur des valeurs modifiables. 2.3 Liens de composition. Les liens de composition dans les BDO permettent de modéliser des relations hiérarchiques fortes entre objets, où la suppression d'un objet entraîne celle de ses composants, tout en assurant une navigation fluide sans jointure. 2.4 Graphe de généralisation. Spécialisation des classes. Les BDO gèrent l'héritage nativement, permettant aux classes de spécialiser d'autres classes et d'hériter de leurs attributs et méthodes, ce qui favorise la réutilisation du code et une modélisation réaliste. 2.5 Population et persistance en BDO. La population d'une classe désigne l'ensemble des objets persistants de cette classe, stockés durablement en base. Le système gère leur stockage, récupération et cohérence, contrairement aux objets temporaires en mémoire. 3. La dynamique. Au-delà de la simple structure des données, les bases de données orientées objets intègrent la dynamique, c'est-à-dire le comportement associé aux objets, directement dans la base de données. 3.1 Les méthodes dans les BDO. Les données et les méthodes sont réunies dans l'objet, ce qui permet de manipuler les données de manière cohérente et sécurisée selon la logique métier propre à chaque objet. 3.2 Polymorphisme et liaison dynamique. Les BDO intègrent le polymorphisme et la liaison dynamique, permettant aux objets de répondre différemment à une même méthode selon leur type, avec une détermination à l'exécution. Cela facilite l'extensibilité et l'adaptabilité du système. 4. Interface navigationnelle de manipulation des données. Les bases de données orientées objets offrent une interface navigationnelle qui permet d'accéder aux données en suivant directement les liens entre objets, ce qui est plus intuitif et efficace que les requêtes SQL classiques, surtout pour les développeurs en programmation orientée objet.